Vraiment, tout ce monde-là, je n'ai pas à l'université. On met les crédits de recherche, qu'ils fassent la recherche. Parce qu'ils sont très nocifs. Des gens, des référenciers intellectuels de la société, je dis bien, ici quand je parle, j'ai pas l'eau dans la bouche. Parce que le moment venu, la révision des comptes, les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur les plateaux télévisés. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Le professeur Jean Calvin à Bariono, le premier sujet qui nous intéresse ce matin, nous amène à faire un bilan ou alors à poser un regard sur l'entourage du président de la République concernant ses 42 ans de pouvoir du chef de l'État. Je disais en ouverture que deux thèses s'affrontent entre ceux qui pensent que l'entourage du chef de l'État ne l'a pas suffisamment aidé au niveau de l'atteinte des résultats et d'autres qui pensent malheureusement, entre guillemets, que c'est le président de la République, son excellence Paul Biya, qui est véritablement le seul responsable. Moi, je me pose la question de savoir si l'entourage du chef de l'État, Paul Biya, l'a suffisamment aidé au niveau de l'atteinte des résultats. Merci pour ce temps de parole qui m'est imparti par faire ici. Vous savez, ce que j'apprécie en vous, c'est que vous donnez toujours la latitude aux intervenants d'aller jusqu'au bout de la pensée sans les interrompre. Et vous ne faites pas de censure. C'est pour ça que je vous prierai de me laisser parler. C'est à ce que vous me donnez de la parole. Parce que j'ai conscience de ce que, comme le disait Paul Valéry en philosophe français, la politique, elle a empêché les gens de s'occuper de ce qui les regarde. C'est justement la raison pour laquelle, parce qu'on détourne les gens de l'essentiel, il y a plein de dérives. Et c'est l'occasion pour moi de dire à M. Tuile que je suis d'avis avec lui tout au long de cette émission, parce que j'ai façonné un concept qui est celui de la République abîmée. On va en venir. Et vraiment, ma réponse est là d'une irréprochable clarté. Permettez-moi, parce que Prosper vous l'a dit, nous sommes des résistants palestiniens. Nous combattons depuis la guerre. Et nous sommes déterminés à rétablir la vérité historique jusqu'à la mort. Comme je le dis souvent l'un l'autre, j'ai réalisé avec ma posture des Camerounais en soif de vérité. Vous ne vous imaginez pas le nombre de Camerounais qui viennent vers moi, qui m'écrivent, qui me disent professeur, on vous apprend dans cette loi. C'est la raison pour laquelle j'irai jusqu'au bout. Donnez-moi le temps de parler. Allez-y, professeur. J'y vais. Très bien. Moi, je distingue l'accessoire du principal. Certes, les collaborateurs du président de la République ont des missions bien déterminées. Ils doivent appuyer l'action du président de la République, qui, conformément à l'article de la Constitution, à l'article, définit la politique de la nation. Et les autres exécutent. Ces collaborateurs ne sont pas exempts de toute responsabilité. Je vous prends 3 exemples. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, notre secteur de l'enseignement supérieur. 20 ans d'incurie du milieu d'enseignement supérieur. Les universités qui se meurent, je l'ai toujours dit, je vais pas revenir là-dessus. Son bilan est négatif. Est-ce que je me fais comprendre? La preuve en est même que ceux qui sont des référentiels intellectuels de la société, qui devraient décrire le phénomène, ont peur de parler. Mais moi, je le dis. Je n'ai jamais vu un président de la République laisser une ressource humaine, un organe, un pouvoir pendant 20 ans, sans résultat probant, qu'on maintient, et qui pousse même l'outre-puissance, en disant que Paul Biya, que Moïse, vraiment mon frère Louis Lobert en face, qui connaît mieux la Bible que moi, peut-être que les gens fassent très attention. Peut-être que le professeur. Ça, j'en fais s'il vous plaît, les arguments. Je vous dis, faisons le bilan de l'université, il est négatif. C'est vraiment que je recherche dans le service public universitaire ce qui marche. Alors tout ce qui intéresse Femme Longo, c'est nous parler de Moïse. Je vais le renvoyer aux Saintes Écritures, Exode 3. Verset 7 à 9. L'appel adressé à Moïse par Dieu, qui lui demandait d'aller sauver le peuple israélien de la servitude égyptienne. La question, une groupe d'interrogation se pose. Paul Biya est-il un appelé de Dieu? Je dis non. 2. A-t-il accompli sa mission? Je dis non. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Donc, il ne faudrait pas pousser plus loin. On va même au livre de Nombres, chapitre 20, de 9 à 11. Là où Moïse a raté sa mission. C'est justement la raison pour laquelle Dieu l'a substitué à Jacob. Donc, pour vous dire que nous maîtrisons la Bible, on ne voit pas la Bible au temps. Pour me résumer, plutôt que de donner un coup de pouce au service public universitaire, vous venez chanter les louanges d'un individu. En clamant même haut et fort qu'il n'y a pas Dieu, il est le seul. Vous ne servez pas la cause de celui qui vous a nommé. Et comme je le dis souvent, on bien finir par partir. Et ces gens vont le redire. 1, 2, je vais dans le secteur de la santé publique. J'ai eu le bonheur, pour soi et moi, nous avons commencé à enseigner très jeune. Et nous avons une cuvée d'étudiants. Il y a un qui est ministre, le ministre de la Santé. Donc j'ai personnellement assuré la direction du mémoire. Alors quand le ministre de la Santé, dans une sortie, il nous a dit que nos plateaux techniques n'ont rien à envier à l'hôpital américain de pays, à ce qui se passe aux États-Unis. Je me dis, vraiment, est-ce que nous vivons dans le même Cameroun? Et je comprends pourquoi un jeune de son âge demande encore à ce que Paul Biya se représente comme ce que j'ai lu dans la béquille derrière moi.
et la candidature est prévue en 2025. Et au-delà, allez à la place de fête. Donc là, allez voir cette banderole. Je me demande si vraiment nous avons affaire à des Camerounais. Ça, c'est le ministre de la Santé qui le dit. Ça, c'est le ministre de la Santé qui le dit, puisque c'est lui et qui est le patron de la santé, entre guillemets, au Cameroun. Certainement, il sait qu'on pourrait nous dire. Affaire ici, nous allons tous dans les hôpitaux. Moi, je vais vous dire, il y a des gens qui meurent aux hôpitaux faute de plateau technique adéquat. De quoi est-ce qu'ils parlent? Toi, est-ce que le ministre ment? Je continue. Je dis bien, ici, quand je parle, j'ai pas l'eau dans la bouche. Je dis que ces ministres ont une énorme responsabilité historique. Parce que le moment venu, on a l'édition des comptes. Les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. J'ai toujours dit sur les plateaux techniques. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Je prends un troisième exemple. Oui. Avant de crever directement l'abcès. Je suis un agriculteur de cacao. Puisque je suis du Sud. J'ai des hectares et des hectares, des dizaines. Je me souviens de ce communiqué de presse du ministre du Commerce, qui également là depuis 20 ans, mon Dieu, pour qu'elle résulte avec l'inflation galopante. On ne maîtrise même plus les prix sur le marché, les salaires n'augmentent pas. Il a déclaré dans ce communiqué du 12 septembre 2024 que le prix du cacao désormais était de 5200 francs. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Encore pour vous dire que ces collaborateurs ont une énorme responsabilité. Mais pour moi, c'est l'accessoire, comme je dirais au passage, dans le discours de l'hymne ancienne. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours, et autres et tout, oui. Pour lui, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Je me pose bien la question de savoir si on a conscience de la souffrance des Camerounais. Les gens ont des difficultés à se soigner. On a parlé des néos tout à l'heure. Moi, le soir, je fais cours sans énergie électrique. Imaginez sans micro ce que ça vous êtes obligé de crier. Je suis obligé de crier. Regardez au niveau de la poste centrale. Vous avez des nids de poules de près de 50 cm, même en pleine capitale. Mais c'est extrêmement dangereux. J'en viens. Maintenant, pour moi, je vais vous dire, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Je vais droit au but. Allons-y. Le principal, moi, je suis juriste. Et je suis accroché à l'idée de l'objectivation de la responsabilité. Le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. C'est lui le problème du problème camerounais. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettons en cohérence le discours politique, qu'il s'est délibérément fixé, et ce que dit la Constitution. Dans son discours d'investiture en 1982, que nous allons exhumer, lorsqu'il a fait au pouvoir, ça c'est le discours, tout le monde peut l'avoir. Dans une première partie, il a passé tout son temps à magnifier le président Alidio et tout ce qu'il a laissé. Il faudrait que les comprennent les Camerounais. Vous avez quand même des gens qui sont intelligents dans ce pays. Il a vraiment magnifié le discours du président Alidio. Voilà ce qu'il dit in extenso. Voilà ce qu'il dit in extenso. Je cite. J'entends alors m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai point. Nous sommes des historiens du droit. C'est Paul Biya même qui le dit. Personne ne l'avait arrêté. Et je suppose qu'à l'époque, c'est lui-même qui avait écrit ça. Mon frère est 10 000 ou un petit frère plus allez-y. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution décrit déjà le travail auquel il a le président de la République. À la ligne punie. Paul Biya dit qu'il ne faillira jamais. Je vais vous démontrer qu'il a failli. Laissez un peu de côté ses collaborateurs. Hein? On est d'accord que la troupe est à l'image du chef. La troupe est à l'image du chef. Voilà ce que dit l'article 5, il est premier de la Constitution. Maintenant, la République est le chef de l'État. Vous savez ce que c'est un chef dans nos sociétés? C'est celui qui est présent. Que l'on voit, qui est au contact des populations et qui résout les problèmes. Que si on veut bien. Moi, je ne le vois pas. Comme ça, au Cameroun, s'il vous plaît, faire ici. Moi, je vous parle de moi. Je sais qu'il est au Cameroun. Mais moi, je ne le vois pas. Il travaille. Vous ne le voyez pas. Vous êtes là quand il travaille. Vous le voyez? Ça se ressent. Vous le voyez même ça, s'il vous plaît. Ça, en vous, c'est ce qu'on appelle les anglo-saxons appellent les outputs. C'est-à-dire le résultat final. Savez-vous ce qui se passe avant? Le président de la République, je ne le vois pas. Il n'est pas au contact des populations. La souffrance, c'est au quotidien. On le voit parfois au moulin. Mais le chef, il est où? Un chef n'est pas évanescent. Un chef est là présent. Nous voyons comment il résout les problèmes. On dit à la lumière du... Il veille au respect de la Constitution. Je vais vous démontrer, par deux moyens, que le président de la République est le premier fossoyeur de la Constitution. Déjà, de un, il s'attribue le travail du Parlement. De deux, il n'a aucun respect pour la décision de justice suprême. Vous avez quelques... Je vais en venir. Il fait le travail du Parlement. Oui. Voilà ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est le Parlement qui est chargé d'édicter la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Parlement qui est chargé d'édicter la loi. Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, j'étais embarqué dans la barre. Au Cameroun, nous n'avons pas de loi. Prenez mon texte.
président de la République. Mais la signature permet d'identifier l'auteur de l'acte. En signant ce qu'on appelle la loi, mais soyons sérieux. Ça veut dire que même l'auteur de procédure par le code pénal qui sert à mettre les gens en prison, c'est sur la base de textes juridiquement inexistants. Vous savez, dans les pays normaux, ce qui se passe. L'article 27 de notre Constitution a fixé le mécanisme. Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Mais, il y a un décret de promulgation de loi. Promulguer la loi par biais d'un de décret non signé. Vous n'êtes pas l'auteur. Moi, par faire ici, je ne peux pas signer un arrêt, ni un jugement. C'est pas possible. Je ne peux pas signer une loi, je ne suis pas parlementaire. Tout ce que je peux faire avec mon big rouge, c'est attribuer la note à un étudiant. Le président de la République n'est pas législateur. Il s'attribue le travail du Parlement. Il y a même pire. L'article 28 de la Constitution lui donne certes le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif par voie d'ordonnance. Vous savez ce qui se passe? Il y a deux conditions. Cette intervention intervient. Permettez la tautologie sur des objets bien déterminés. Et dans un temps limité. Vous avez souvent observé que notre loi de finances est modifiée par ordonnance du président de la République. Alors même que le président de la République ne peut pas vous offrir la preuve de ce qu'il y a une loi d'habilitation. Pour le fonctionnaire juridique, allez définir dans la loi de finances, vous verrez, il y a toujours un article, ou dans la Belgique, qui permet au président de la République de faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. De deux, parfait, ici. Oui, nous allons chuter. En 2002, le nouveau règlement de l'Assemblée nationale est adopté. Face au crime, à l'époque de la Cour suprême, agissant un lieu du Conseil constitutionnel qui n'avait pas été mis en place. La procédure de validation des mandats avait été déclarée non conforme à la Constitution. Est-ce que je vous fais comprendre par ici? Elle avait été déclarée non conforme à la Constitution. Et l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dispose que lorsqu'une loi est déclarée non conforme à la Constitution, elle ne peut faire l'objet ni de promulgation, encore moins d'application. Mais je vous assure que Paul Biya a promulgué cette loi, alors même qu'elle avait été invalidée par la Constitution. Comme pour dire quoi? Il a failli à son obligation de respect de la Constitution. Voilà là où je le prends. Et je prends un dernier exemple, vraiment assez symptomatique de ce qui est sauf à me dire que la Constitution est un chiffon de papier. La Constitution est le droit qui lie l'action du président de la République. Il fait le travail du Parlement. Il ne respecte pas les décisions de justice. Et vous allez me dire qu'il n'est pas responsable. Allons-y à l'article 5 de la Constitution. Vous chutez, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà ce que dit la Constitution. Le président de la République est élu de la nation tout entière. Ça veut dire que même ceux qui ne l'ont pas employé ce suffrage, quand il est élu notre président, on le lui accorde. Mais la Constitution dit, il incarne l'unité nationale. Parfait ici. Dites-moi, le Cameroun est-il un pays uni dans ses composantes sociologiques? Mais le tribalisme a le prix des plus belles. Le tribalisme a le prix des plus belles. Même entre les micro-communautés, chez nous au sud, que l'on voudrait faire croire comme qu'il s'agit d'une terre de sainteté politique. C'est-à-dire qu'il y aurait une correspondance absolue entre le sudiste et le RDPC, pourvu que quand vous teniez un discours discordant, vous êtes un pestiféré. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas du RDPC, et je n'entends jamais y être. Je préfère conserver ma posture de libre penseur. Très bien. Pour ceux qui fustigent même le RDPC, oui, stigmatisé. Regardez ce qui se passe au plan Macron, avec la guerre au Mozo, les compatriotes anglophones. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre. La véritable paix, c'est ce que l'on a dans les cœurs. Comme pour dire, pour chuter, il y a beaucoup à dire. Oui. Le Cameroun est une société fragmentée et fracassée. Le tribalisme a le prix des plus belles. Le vivre ensemble, c'est un slogan politique que l'on veut forcer dans les esprits alors que la réalité est haute. Et je termine en disant, je n'y faillirai point. Voilà ce que la Constitution lui demande de faire. Le résultat, c'est lequel? Il a failli. Et de ce point de vue, je conclue, le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. Je dis tout à l'heure que je ne vois pas compris. C'est votre question et je vous donne ma réponse. Elle est satisfaite ou pas? C'est ma réponse. Je n'ai pas dit qu'elle doit me satisfaire. Elle vient réciter ce qu'on lui a dit de venir dire. Jean-Claude, tu l'as dit tout à l'heure. Et qui l'a fait? C'est ce même faveur que lui, leader de parti politique, vient discuter avec les porte-parole. C'est pas responsable. C'est une question de on a dit d'aller dire. Ça même politique maintenant. Monsieur Prouvolo, ça fait 12 ans exactement que 16 ans que votre parti existe. Si vous baladez de plateau en plateau, c'est parce que vous êtes incapable d'avoir un porte-parole. Alors lorsque vous parlez du RDPC, je vais vous dire, si la je ne peux pas exposer. Oui, mais je suis et je dis encore, j'ai beaucoup de respect pour les dames. Et si vous connaissez un peu, non, monsieur le gouverneur, vous garez dans un véhicule sur la route de Mbagoué attendant que le chef de l'État passe de 11h à 17h. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État.
Parce que les militaires, les gardes présidentiels passaient à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Nous souffrions. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Moi, le professeur Abba Oumouaï, c'était dans la vie, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Le professeur Fangou Abba a bien raison sur un point. Il y a un Moïse, mais c'est aussi que Moïse n'est pas encore dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Niat est là depuis l'époque d'Alidjo. Maintenant que Niat a vu, on a pris le fil de maths. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Est-ce que vous imaginez le monde de Camerounais qui fuit leur terre promise alors que nous n'avons nos terres de nous pour aller se chercher ailleurs? Ces gens qui se retrouvent au Canada à la diaspora, c'est pas tellement parce qu'ils veulent partir, c'est parce qu'ils ne respirent pas. Et les principaux responsables de cette histoire-là, c'est ceux qui nous gouvernent. L'entourage du chef de l'État président m'a-t-il aidé? Oui. À faire quoi? À réaliser ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Est-ce que nous avons défini quels sont les vrais objectifs du chef de l'État? Il y a 2 semaines, un jeune au village m'a contacté pour lui rédiger une raison funéraire. Il a donné des informations sur son papa qui était mort. Et j'ai écrit un premier texte. Il m'a dit que ça ne traduisait pas réellement qui était son papa. J'ai écrit un second texte. Il m'a dit que le deuxième texte traduisait qui était son papa, mais n'était pas une vent. Je lui ai demandé ce qu'il recherchait. Il m'a dit qu'il voulait que pendant qu'il va dire le discours, que les gens s'émeuvent. Qu'il y ait des moments de rire, qu'il aime écouter parler, des moments de rire et des moments de pleurs. Je lui ai dit, même si j'écrivais des choses qui ne sont pas vraies, l'objectif est aussi de mouvoir l'assistance. Donc, éliminons. Pour savoir quelle était l'ambition du chef de l'État, vous ne la recherchez pas dans ces discours. Qui sont écrits pour émouvoir. Recherchez l'ambition du chef de l'État dans ses prises de parole spontanées. Et vous découvrirez que Boula a répondu à 2 chapitres. Quelle est sa vision de la politique? Il a répondu au président français, le socialiste après François Hollande. Il lui a dit, ne dure pas au pouvoir tout le peuple, mais qui peut. Première mission du chef de l'État. Dieu la pyramide. Deuxième, il a répondu récemment à Macron, je verrai le moment venu si je vais au village ou si je reste. Ça veut dire qu'on peut vivre, on peut être président ad vitam aeternam et mourir chef d'État. Si vous prenez donc en compte la véritable ambition du chef de l'État et vous formulez vos questions, vous verrez que la réponse, on aura de sources. L'entourage du chef de l'État a très bien aidé Gérald Dupont. Et cet entourage ne se reproche de rien. Chacun à son niveau a fait ce qu'il fallait faire. Ceux qui ont tenté d'empêcher la réalisation des projets du chef de l'État ont été sauvagement écartés. Madame ne se rappelle peut-être pas de l'époque où on a bastonné l'opposant dans ce pays et on a appelé cela la fessée nationale. Souveraine. La fessée de 1990. Biya a fait bastonner son aîné politique. On n'est pas sûr que c'est... Biya a fait un acte d'une telle gravité. Biya, puisqu'on en a parlé et personne n'a condamné, on a fait bastonner Samuel Igba, l'aîné politique de Paul Biya, et on a appelé cela la fessée nationale. Et beaucoup de Camerounais à l'époque ont apprécié et ont même applaudi. Beaucoup nous ont décrit des situations dans lesquelles nous nous retrouvons souvent. Moi, je me suis retrouvé un jour garé dans un véhicule sur la route de Balmain, attendant que le chef de l'État passe, de 11h à 17h. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État. Parce que les militaires, les gardes présidentiels passaient à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Nous souffrions. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Là, le professeur Abba Oumouaï citait abondamment la Bible, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Le professeur Fangou Abba a bien raison sur un point. Il y a un Moïse, en ceci que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Niat est là depuis l'époque d'Alidjo. Maintenant que Niat a vu, on a pris le fils de Niat. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Vous avez les gens comme Tuile qui sont de l'Est. Tout le monde vient de vous dire que l'Est donne 100% à Paul Biya et qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que l'élite de l'Est n'a pas aidé Paul Biya? On a aidé, puisque Biya ne leur a rien donné, mais ils ont fait que les populations restent fidèles. Vous savez, le phénomène de Stockholm qui fait qu'on commence à aimer son bourreau. Regardez chez les jeunes filles qui ont été violées. 80% d'elles commencent à éprouver des sentiments d'affection vis-à-vis du violeur. Oui, ça s'explique. Elle commence à dire que bon, vraiment, peut-être qu'il n'était pas si méchant, peut-être que si on l'avait bien encadré, et ils finissent quelquefois par tomber amoureux. Dans le monde arabe, notamment au Maroc, il a dit que si vous violez une fille, vous l'épousez. Vous comprenez cette incongruité? C'est-à-dire, pour l'avoir, donc on nous a violés,
comment ça épouser? Nous sommes allés en mariage, on avait des paroles choquantes. Nous disons simplement ce que nous dit. Et bon, moi je suis gêné quand on s'en prenne à la dame qui a déjà un pareil très facile, elle est très éloquente. J'ai difficilement trouvé autant de panélistes capables de montrer que le charbon était de couleur blanche. Elle l'a fait à la perfection. Donc aujourd'hui, voilà l'entourage qui continue jusque dans l'ensemble. Première fois, le RDPC revendique l'action du gouvernement. C'est d'être une bonne chose. Mais le moment venu, si le peuple venait à se réveiller et à dire que l'action n'a pas été bonne, il ne faudra pas que le RDPC tente de se désolidariser en ce moment du gouvernement. Ce d'autant plus que 95% des membres du gouvernement sont des produits du RDPC. Merci Pierre Blériot. Avant que vous ne preniez la parole, ils ont quand même quelques messages de téléspectateurs. J'ai subi une énorme pression au niveau du téléphone. Prenons d'abord le message du 213, c'est l'Algérie. Bonjour et bon dimanche à tous. Professeur Nkouvanda, je vous rappelle que votre boss est un grand soutien du régime en place, que vous critiquez avec acharnement. Attendez, pas mon boss, attendez, comment on a dit ça? Je suis un élu. Je suis un élu. Et toi, allez nous trouver. Non, et toi, oui, mais un professeur titulaire des universités, quand vous êtes à la fin, vous montrez que le boss s'appelle et tout. Et vous avez accès à ça. C'est lui qui m'a donné votre collaborateur. Non, je ne pas chercher le collaborateur. Je me suis dit, est-ce que est vous le ah, est-ce que est top pour vous le réponds, est-ce que est top pour vous le un poste? Bien sûr que non, mais comment vous le mettez votre boss? Mais je vous vois ça, vous allez me ça c'est ton problème. Moi, c'est pas le problème, c'est le problème. En tant qu'élu, oui, du peuple de la question élu ou pas. Et toi, l'élu n'a jamais été élu. La preuve, c'est que mon boss, qui serait soutien de bien aujourd'hui, il a ce soutien. Il soutient. Et je donne ma liberté. Alors, ça. Nous avons des messages pendant les élections présidentielles qui arrivent, juste au moment où vous allez vous préparer, vous allez battre campagne pour acquérir Mouna. Votre bien sûr, je veux déjà, s'il vous plaît. Votre soutien du RDPC. Non, vous avez je vous l'ai dit, c'est ça. Professeur Nkouvanda, calmez-vous. Non, vous n'avez pas manipulé l'opinion, c'est toi. Je suis un homme libre. Professeur Nkouvanda, calmez-vous. Je suis un homme libre, comme disait le professeur Badou. Personne n'a le droit dans ce monde. Je me perds dans le boss. Je comprends. C'est le contexte. Monsieur, est-ce que je peux comprendre? Monsieur, on ne comprend pas comment gérer ce débat. On va lire le message. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Votre boss, qui est du RDPC, va vous envoyer la mission à Salakoundé de recueillir et de fragiliser votre parti et votre candidat. Et si jamais vous refusez d'aller à Salakoundé, famille de gouvernement, je parle en le regardant. Il m'a dit, je vais balancer son poste. Et d'ailleurs, je l'avais dit, lui, c'est pour me dire que je n'ai pas aimé personne au-dessus de l'enfant. Professeur, la mère aimée, professeur Nkouvanda. il lit son message, je vais le lire. Monsieur Nkouvanda, vous fait comprendre que quand vous parlez ici, les téléspectateurs qui nous écoutent, vous n'êtes pas ceux qui sont d'accord avec vous, mais vous suivez à la maison. Ayez vraiment la décence de respecter ces téléspectateurs. Ce qu'il faut que je continue à faire le message, il est temps de faire un choix. Soit vous choisissez de travailler pour l'opposant Kérimuna, soit vous travaillez avec votre boss du RDPC. Nous ferons déverser, vous avez un piège depuis des années, mais vous n'avez rien vu venir. Autre message ce dimanche. En fait, quelle est cette habitude pour dire l'enfer, on choisit toujours à l'est. Il a dit qu'on va vous envoyer à la poubelle. Je suis un qui a travaillé avec l'est fidèlement. Voyez-vous, nous sommes en la paix pour gagner les élections, pour notre classe et pour l'unir. Voilà, c'est l'enfer là-bas, on va coller certains messages. On voit, parfait. Les gars, moi j'y suis là. J'y suis. Vous avez dit, plus rien de compte, on va vendre la lancée. Moi j'y suis là. Moi je vous respecte. Si vous me donnez la vérité, non, je vous dis, permettez-moi de faire mon travail de faire que je me défende. Mais vous n'avez rien fait. Permettez-moi de continuer à faire mon job. Parfaite analyse de M. Blériot. Bonjour au panel et à toi, le plus grand modérateur moderne des plateaux de télévision du Mboa. C'est Gabidjan qui envoie cette préoccupation. Bonjour, allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous, les génies parfaits Aïssi Kone. Tu es méchant, hein? Comment tu amènes la dame ayopiste dans un panier à crabe? Mais comment il s'est passé ça? C'est pas toi, crabe, hein? Bonjour à tous les panélistes. Je salue la présence de mon professeur Jean-Calvin Abayonon qui provoque l'hémorragie intellectuelle sur le plateau et qui distille l'évangile juridique applicable au Cameroun au commun des mortels. Merci de me lire. Bonne dégustation à vous. Autre préoccupation ce jour. Nous prenons donc ce message. Bonjour, Perfecto, s'il te plaît. Demande à M. Nkouvanda de se calmer. Quand il fait le débat, ce n'est pas fluide. Autre préoccupation ce dimanche. Bonjour le plateau. Vous-même, vous voyez comment les femmes souffrent avec ces hommes à vos côtés. Je ne comprends rien
cause du professeur Nkouvondor. Merci. Votre message ce matin, quand vous dites que tout va mal, vous dites que tout va bien, un pays où les besoins basiques sont une denrée rare, désolé, mais ça fait un peu villageois d'avoir l'électricité et Merci déjà pour ceux qui le font. Nombreux, merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand vous voulez écouter, liker, commenter et partager. Merci. Merci. Quand vous la vidéo, nous revenons pour un petit Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.